Okay, great. Well, reason for the call today, John, is something just came across my desk, John. It is perhaps the best thing I've seen in a... Très intéressant. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, en 2024, je commencerai jamais un appel en disant la raison de mon appel, c'est X, Y, Z. Pourquoi? Parce que tout le monde a entendu ce script. Par contre, quelque chose qui ne va jamais mourir, c'est John, la raison de mon appel, c'est que j'ai découvert une immense opportunité qui pourrait vraiment bénéficier. T'as-tu une minute? Oui, la façon que je baisse ma voix comme ça va chercher directement le subconscient de la personne. Pas juste le conscient, le subconscient. Puis c'est ça qui est puissant, guys, avec les intonations. Les intonations, guys, c'est un des films les plus populaires, puis tout le monde oublie cette partie qui est incroyable. Comment il ouvre son appel. Guys, en vente, là, c'est oui une question de ce que tu dis, mais si je te dis, la raison de mon appel, c'est que j'ai vraiment une belle opportunité d'investissement, tu pourrais vraiment faire beaucoup d'argent. Non, je suis désolé, j'ai déjà quelqu'un. Bye. Tu sais, je veux dire, c'est pas intéressant. Par contre, si je te parle comme ça au début de l'appel, puis que je chuchote comme ça, c'est intriguant. C'est intéressant. Je suis intrigué, je me demande qu'est-ce que tu vas me dire. Pourquoi tu chuchotes comme ça? C'est spécial. Personne ne fait ça au téléphone. Wow! C'est du bonbon, guys, c'est cadeau. Je vous donne ça de même. Si vous êtes des vendeurs et vous n'utilisez pas des intonations, vous n'êtes pas expressif dans vos ventes, allez écouter ce film-là, guys. Au moins cette partie-là pour la comprendre. Oui, comment il est expressif au niveau de son visage, au niveau de comment il parle. Il est au téléphone, la personne ne le voit pas, mais il est expressif, il fait des gestes comme ça, puis il parle. C'est surtout au début de l'appel pour aller capter l'intention de la personne. Puis ça, guys, ça va changer vos résultats, surtout si vous faites du cold call, de la prospection, du outbound en tant que setter. Si vous avez une certaine capacité de pouvoir parler. Oui, en étant intense un peu au début, parce que tu vas pas savoir comment le faire, mais si tu utilises une méthode comme ça, peu importe ce que tu dis, c'est la façon que tu le dis que c'est intéressant, puis que ça va aller chercher des résultats, puis captiver ton audience, ben tu vas être capable d'avoir des résultats. Puis ça, c'est surtout au début de l'appel, ça. Après, le but, c'est de faire un yo-yo. Tu veux jamais rester tout le long comme ça, sinon tu as l'air un petit peu un psychopathe, right? Je t'intéressant au début, mais après 2 minutes, c'est un peu gossant. C'est un peu le même principe. Tu veux vraiment faire ça comme ça avec ta voix, avec tes intonations, dépendant de quelle émotion tu veux aller chercher. La raison que je parle comme ça, c'est que je vais aller chercher de l'intérêt. Je vais aller chercher du suspense, de la curiosité. C'est ça l'émotion que je vais aller chercher. Je baisse ma voix, j'ai la plus curieuse, ça fait plus secret. N'oubliez pas, guys, secret, tu sais, je veux dire, vous parlez de même avec vos amis, là. Si tu as un secret à dire à ton ami, tu vas parler de même. Pourquoi tu le fais pas sur un appel de vente? C'est ça qu'on enseigne à nos closers, à nos setters, c'est qu'il n'y a pas de différence entre un appel de vente puis la vraie vie. Juste que nous, en tant que vendeur, quand on commence, on a tendance à penser que c'est une job, puis que c'est un jeu vidéo, puis que je sais pas quoi. Mais non, guys, c'est la même affaire. Si t'es toi-même, si t'es capable d'être expressif, c'est juste qu'il faut que tu sois un petit peu plus expressif puis énergique au début, tu vas être capable d'avoir des résultats. Parce que oui, c'est sûr que si dans la vie, toi, t'es comme ça, tu parles comme ça et tout, puis il n'y a pas d'expression et tout, ben ça va être difficile d'avoir des résultats, même si t'as le meilleur produit, parce que tout le monde s'en fout. Tu veux des résultats, tu veux être efficace, tu vas avoir de l'impact. Puis deuxième partie de la vidéo que je vais vous faire en ce moment pour pouvoir t'aider, c'est pas juste une question d'intonation. Vous voyez comment je parle en ce moment? Je suis pas en train de crier, je suis en train de mettre l'accent sur les premières lettres de mes phrases. Les premières. Vous voyez? Pas les premières, les premières. Puis ça, c'est ce qu'on appelle en anglais, je sais pas le mot français, bottle enthusiasm. C'est de l'enthousiasme que tu prends une bouteille comme ça, puis tu mets le bouchon. Tu as de l'enthousiasme, mais tu mets le bouchon. Super important le bouchon. Parce que si je dis une première, je crie. Slack un peu, t'es pas obligé de crier sur le téléphone. Non, une première. Vous voyez? Ça fait ça. Puis ça, c'est ce qu'on appelle du bottle enthusiasm. Puis ça, c'est pour avoir de l'impact. Il le fait à la fin de sa vidéo. Il dit une des meilleures opportunités. Meilleure opportunité. Oui, j'exagère en ce moment, mais c'est juste pour vous montrer la différence qu'avec les intonations que vous allez pouvoir utiliser, puis du bottle enthousiasme, je vous le jure, je vous le garantis que vous allez voir 3-4 fois plus de résultats sur vos appels d'ouverture de vente, puis aussi sur votre closing si vous êtes capable de faire du yo-yo comme ça. C'est sûr que vous allez avoir des résultats. Je le rappelle, petit disclaimer, la réalité c'est que ce qui est important, c'est ce que tu dis. Je veux dire, tu peux pas juste te concentrer sur tes émotions. Là, ça s'adresse plus à quelqu'un qui a déjà de l'expérience en vente, il sait ce qu'il dit, puis qui veut juste aller chercher le edge. Puis il comprend pas, ok, ouais, je dis mon script, ça marche pas. Tu le dis peut-être pas de la bonne façon, mon petit chum, right? Essaye ça, je te garantis que ça va t'aider. Tu me remercieras plus tard. Alright? Sur ce, bisous, c'était cadeau, c'était bonbon. Bisous, ciao, ciao.